Le spirituel, essence immatérielle ou activité cérébrale? Nous avons l'habitude d'associer la conscience, la pensée, la réflexion ou encore la mémoire à une réalité dite spirituelle. Il faudrait peut-être commencer par se questionner à savoir, c'est quoi au juste le spirituel? Je défie quiconque d'essayer de répondre concrètement à cette question. Je ne parle pas ici de la spiritualité qui, j'en conviens, est d'un tout autre ordre et fait surtout référence à une certaine forme de philosophie d'où émanent différentes idéologies religieuses ou ésotériques. Je reviendrai à cette dimension un peu plus loin dans le texte. Alors, si on entre dans le domaine de l'activité cérébrale, que l'on appelle communément la pensée ou la réflexion, on a l'impression que cette pensée n'est pas matérielle. Elle nous apparaît plutôt comme étant spirituelle, c'est-à-dire non palpable. Et le phénomène se prête aussi à toute forme d'interprétation. Par exemple, il n'est pas rare de qualifier de très spirituel celui ou celle qui démontre une certaine habileté à répliquer spontanément. On dit alors qu'il est vif d'esprit. Quoi qu'il en soit, nous sommes encore assez loin d'une explication exhaustive du cerveau dans son ensemble. Mais en neurophysiologie, les recherches commencent à porter fruit. En effet, on sait aujourd'hui que le cerveau humain est composé de milliards de neurones qui sont en interactivité les uns par rapport aux autres. Ces circuits sont activés au départ par des influences physiques extérieures qui les font se raccorder ou pas, selon la nature même des données qu'ils sont en mesure d'assimiler. La capacité d'assimilation des données est, en grande partie, reliée au degré d'évolution ou de complexité des systèmes neuronaux chez les espèces animales. Le modèle le plus évident, qui pourrait servir d'exemple analogue à la pensée ou à la mémoire, est le support magnétique, ou encore les circuits électroniques dans la mémoire d'un ordinateur. En utilisant une bande ou un disque, il nous est possible d'enregistrer une pièce de musique ou un programme logiciel. Après l'enregistrement, on ne voit aucune marque apparente sur le ruban ou sur le disque, mais la pièce de musique et les données numériques font partie intégrante du support, même si on ne les voit pas. De plus, ils n'ont aucune masse ni volume apparent. Mais les circuits magnétiques sont imprimés et bien réels, ce qui nous semble, de prime abord, assez mystérieux. Mais au niveau des sciences exactes, le mystérieux n'existe pas. Il existe tout simplement des phénomènes non expliqués. La conception que l'on se fait de la dimension spirituelle n'est pas étrangère non plus à celle de la métaphysique. Elles sont toutes deux des échappatoires confortables pour la conception objective des faits. Elles sont aussi une incapacité d'assimilation du monde réel et matériel qui nous entoure. Comme nous pouvons le constater, l'imagerie ou les illusions mentales que nous, humains, avons l'habitude d'entretenir à propos des phénomènes qui dépassent notre compréhension, nous portent à les mystifier. D'où l'apparition de la dimension dite spirituelle qui, depuis des millénaires, biaise les données assimilables par les facultés cognitives de l'activité cérébrale. Comme je l'ai déjà mentionné avant, la sémantique du mot spirituel peut être interprétée en tant que voie intellectuelle ou mystique pouvant mener à une certaine forme de spiritualité. Mais les sources de cette spiritualité, on les connaît bien. Tout au cours de l'humanisation chez l'homme de la préhistoire, il y a de cela plus de 25 000 ans, des croyances mystiques se sont développées et le phénomène religieux est né. À l'origine, ces mouvements religieux furent alimentés par le sentiment de culpabilité lié à l'existence consciente. Les hommes d'alors devaient avoir terriblement peur des manifestations naturelles non comprises et non expliquées à l'époque, telles la foudre, les tremblements de terre, les volcans, etc. Les déchaînements de la nature étaient pour eux le châtiment d'une autorité venant d'en haut, Dieu. Nul doute que ces hommes préhistoriques, de par leur ignorance, se sentaient coupables d'exister. Ensuite, s'est développée toute la panoplie des fautes commises qu'on devait se faire pardonner afin d'éviter la punition du grand Manitou. On inventa alors la prière et le sacrement du pardon, ce qui avait pour effet de pouvoir recommencer à commettre les mêmes fautes le lendemain plutôt que de travailler à l'amélioration de ses comportements déviants. Même de nos jours,
Nombre de gens entretiennent encore ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on n'a pas le courage d'assumer pleinement son existence. Alors, on se réfugie dans la spiritualité. Cette sphère psychologique capitonnée de watts protège illusoirement les esprits fragiles contre la dure réalité de l'existence et des manifestations naturelles qui ne ménagent rien ni personne.